Floriane Haddad, qui est présidente et cofondatrice d'une plateforme qui s'appelle MyTruck. Elle est très sensible de tous à la justice sociale et à l'écologie, mais dès son plus jeune âge, et auteure, chanteuse, interprète, pendant sa jeunesse, toujours maintenant je pense, elle décide de tout quitter pour créer une solution numérique contre la surconsommation, le gaspillage et la pauvreté. Et c'est donc cette plateforme MyTruck, innovante, qui est une plateforme de dons, de prêts, de troc de biens et de services qu'elle a créée en 2015. Et grâce au numérique et aux noisettes, une monnaie solidaire au service du développement durable, MyTruck développe une économie plus écologique, plus sociale, plus économe et plus éthique. De plus en plus de marques engagées proposent aujourd'hui leurs produits éthiques et culturels en échange de cette monnaie collaborative. Donc voilà, je vais te présenter en même temps, ça te permet de raccourcir un petit peu ton temps. Bien, Floriane, n'en fais pas de censurer. Alors, la monnaie n'est pas un ennemi, elle est un outil. Mais il se trouve que la façon dont elle est conçue dans notre économie ne contribue ni au bien commun, ni au respect de l'environnement. Aujourd'hui, l'argent est devenu un but, une fin en soi. L'argent, pour l'axe qui contribue à nous enfoncer dans une crise sociale et écologique. Aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte par les nouvelles technologies de proposer autre chose, de changer la monnaie. Mais les alternatives actuelles, la plupart des crypto-monnaies existantes, n'ont d'autre visée que de générer encore plus d'argent par la spéculation. Et c'est dommage d'utiliser cette opportunité technologique pour continuer finalement à ne rien changer. Avec le pouvoir de création monétaire, le système bancaire est au sommet de tous les systèmes, au-dessus des États, au-dessus de la démocratie, au-dessus de la Charte des droits de l'homme, et lui a permis de prendre la tête d'une dictature financière sur le monde qui détruit nos écosystèmes et asservit les populations. Les banques créent de la dette. Or, la dette est un facteur de subordination et de domination. Quand les communautés ne peuvent créer leur propre monnaie, elles sont redevables et sont sujettes à une forme de contrôle. Lorsque les communautés peuvent créer leur propre monnaie, elles sont plus libres, autosuffisantes et n'ont par exemple plus besoin d'exporter leur propre richesse pour obtenir la monnaie nécessaire à leurs propres échanges. Les citoyens doivent se réapproprier la monnaie. François m'a envoyé un document hier qui disait qu'en 1970, sur un produit vendu, 60% de la somme revenait aux ouvriers, producteurs et travailleurs, et 30% à la finance et au capitalisme, sous forme d'intérêts, d'actions, de dividendes, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 30% seulement reviennent aux ouvriers, producteurs et travailleurs, contre 60% pour les actionnaires, la finance internationale spéculative, les paradis fiscaux, etc. Le fossé entre les classes se creuse encore. Alors j'utilise le mot classe et pourtant je trouve ce mot vraiment pas approprié. Enfin, classer les êtres humains par l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque ou par leur catégorie socio-professionnelle m'a toujours choquée. Bref, une autre monnaie fonctionnant sur d'autres bases peut apporter une partie de la solution et changer en profondeur nos relations économiques, écologiques et apporter de vraies réponses à la pauvreté. La monnaie doit retrouver sa vraie place, celle d'outil d'échange comme à son origine et non de fin en soi. Elle pourrait revaloriser les vraies richesses, les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources vitales et les ressources de bien-être et permettre à nous tous, de nous affranchir d'un système dominant et injuste. Alors j'ai cofondé MyTruck il y a maintenant presque 4 ans. MyTruck, c'est une plateforme numérique où on s'échange des biens, des services entre particuliers et on a mis en place la noisette. Donc la noisette, c'est une monnaie éthique qui est au service du développement durable et de l'humain. Elle favorise l'entraide et une consommation responsable et circulaire. Elle diminue le gaspillage, la surconsommation et la pauvreté en donnant l'accès à tous à des biens et des services sans préoccupation financière, sans contrainte financière. Elle est non spéculative. Pardon, j'ai mon ordinateur qui a bougé. Elle est non spéculative, non convertible en euros, mais convertible avec d'autres unités de temps, par exemple avec les unités des banques de temps, des selles, des accorderies, et j'espère bientôt avec les monnaies locales. Donc la noisette est un outil de mesure d'échange qui est basé sur le temps pour les services ou sur la valeur que donne le propriétaire à son bien. Pas de taxes, pas de dettes, pas d'inflation, pas de déflation. C'est un système plus libre, plus juste, qui n'est pas risqué, car les richesses sont immédiatement partagées. Alors le truc et les monnaies alternatives permettent de s'affranchir des limites du système, qui donne au capital financier un avantage considérable sur le capital humain, et permet aussi de créer des communautés résilientes. Nous pourrions passer d'une économie de guerre à une économie de paix. Aujourd'hui, il y a 2 millions de noisettes en circulation qui ont été générées par les actes d'entraide et de consommation non responsables des utilisateurs de MyTruck.
Lorsqu'on en dépose une première annonce, on a 20 noisettes. Tous les 5 échanges réalisés, on a 5 noisettes. Si on nettoie une plage, on reçoit des noisettes. On donne un coup de main à une association, on reçoit des noisettes, etc. Et il y a aussi aujourd'hui des entreprises qui proposent leurs produits éthiques et culturels contre cette monnaie sur la plateforme, comme l'Amazona qui propose des produits bio et sans déchets, Poulaous qui propose des œufs bio sans souffrance animale, Chocologique, des chocolats vegan, bio, etc. Et il y a aussi même des musées qui proposent leurs billets pour leurs expositions, les salles de spectacle, etc. Donc on voit que même maintenant les entreprises engagées s'y mettent. Donc nous travaillons aussi d'ailleurs avec les entreprises et les administrations, on duplique notre modèle et son impact positif au sein des structures. Donc on a démarré il y a 4 ans avec rien et juste à 3 personnes en fait persuadées qu'on peut changer les choses. Personne nous a aidés, ça a été un combat vraiment de tous les jours, on est resté bénévole pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, on arrive enfin à sortir le bec du lot, on a 100 000 utilisateurs, on est 5 salariés, donc voilà, tout est possible à force d'y croire et d'acharnement. Donc ce que je propose aujourd'hui, ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est que nous unissions nos forces. Une seule initiative ne peut pas réussir à transformer la société. C'est la somme de toutes nos forces qui fera la différence. Une monnaie solidaire, nous pouvons étendre le concept de la noisette en fait partout dans le monde. Osons et créons un nouveau paradigme grâce à la monnaie. Une monnaie solidaire, équitable, transparente, sécurisée, non capitaliste. Une monnaie au service du développement durable et de l'humain avec des règles de gouvernance démocratique. Une monnaie qui favoriserait les entreprises responsables, les énergies vertes, les modes de consommation et de transport plus respectueux de l'environnement, une alimentation saine en osmose avec la terre, le vivant, et surtout sans souffrance et exploitation animale. Car je ne crois pas en un monde durable et de paix si nous continuons un tel génocide sur le vivant et sur les animaux. Nous sommes actuellement en train de tester des blockchains existantes afin de trouver la technologie la moins énergivore et qui répondra à tous les besoins technologiques et d'extension de cette monnaie. Alors imaginez-vous, si demain nous imitions tous, si nous débloquions un budget de 1 million d'euros, cela suffirait à pouvoir s'étendre dans le monde entier. Et je pense particulièrement au continent africain et à l'Amérique du Sud. Nous pourrions affranchir les peuples et construire un monde durable, fraternel, égalitaire. Nous ne sommes pas prisonniers d'une seule monnaie. Tout le monde peut retrouver une liberté dont nous oublions souvent l'existence. Nous vivons à l'époque de l'avènement des monnaies complémentaires et de l'économie collaborative. L'union fait la force. Unissons-nous autour de notre vision et de notre volonté de transformer la société. Les belles paroles, c'est bien, mais ce sont les actes qui changent le monde. Voilà. Merci Floriane pour ces mots et je retiens surtout ce que vous avez souligné, c'est-à-dire que des expériences comme la vôtre, si elles sont connectées toutes dans la même veine, elles ont un puissant effet d'élargissement et de diffusion. Et ça, je crois que c'est très important, c'est ça qui doit donner aussi l'espoir que ce nouveau paradigme se propage en quelque sorte à partir de ces expériences auxquelles il faut donner toute, je dirais, l'ampleur médiatique et militante pour qu'elles se répandent. Et puis, c'est pas la première fois que je t'entends, et ce que j'admire beaucoup, c'est à la fois qu'elle combine l'énergie, la clarté et la rapidité d'élocution. En fait, la législation, oui, les selles se sont fait attaquer il y a quelques années. Et en fait, ils ont gagné, en fait. Tant que c'est ponctuel pour les services, on ne peut pas se faire attaquer pour faire dissimuler, etc. Après, la législation sur le troc, on peut tout troquer, en fait, on peut, à part l'immobilier. Donc sur ça, la législation privilégie ce genre de système. Mais par contre, pour les crypto-monnaies, etc., c'est vrai que la législation est encore floue. La législation qui est encore en train de se mettre en place. C'est nouveau, etc. Donc en fait, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, en France, ça va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une loi une législation qui est passée sur le bitcoin. Pourtant, le bitcoin, on sait très bien que c'est vraiment spéculatif et que ça va à l'encontre du bon sens humain et de l'écologie. Et voilà, moi, c'est ce que... Ouais, ça reste assez flou, en fait. Mais on travaille là-dessus, et puis il y a des avocats qui travaillent avec nous par rapport à ce domaine. Et donc, il y a récemment avec le SCO, où la mairie a pris le SCO, donc c'est la monnaie du Pays Basque, et a voulu l'utiliser. Alors l'État a dit non, vous n'avez pas le droit d'utiliser.
il y a des lois mais il y avait une autre loi, les deux lois elles sont contradictoires, ils ont fait un procès, et puis c'est la mairie qui a gagné. Donc l'État s'est retiré, voilà, il ne pouvait rien faire. Donc ça veut dire qu'actuellement, la législation, c'est ouvert. Après, il va y avoir des résistances. Quand les résistances vont se présenter, eh ben, on agira. Et s'il faut changer les lois, on changera les lois. Hein. Les lois, elles ne sont pas immuables, hein, les lois humaines. Et juste, en fait, aujourd'hui, nous, on a une commande de l'État, de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour laquelle on développe une plateforme d'échange avec une monnaie virtuelle. Donc maintenant, c'est carrément l'État qui commande ce genre de choses. Donc, comme quoi ça avance. Très bien. Donc ça, c'est vraiment important, ces flous juridiques et l'évolution du droit. On y a touché ce matin, hein, je ne sais plus si c'était Patrick ou Dominique Bourg, mais donner la personnalité juridique à des biens communs, à des biens naturels, intenter des procès pour non-responsabilité dans l'action climatique, ce qui a été fait aux Pays-Bas, et l'État a été condamné. Donc, comme vous avez dit, dans un autre domaine, le droit évolue, et c'est justement à nouveau aux citoyens et à la société civile de pousser vers cette évolution. Merci beaucoup, chers amis. Voilà.